Je m'appelle Maëlys Dabadi-Gendron. Je suis responsable du relais Petite Enfance de Bidart. Un relais Petite Enfance, c'est une structure qui est proposée à la fois pour les familles et à la fois pour les professionnels de la garde individuelle. Donc pour les familles, ça va être dans un premier temps à les accompagner à la recherche d'un mode d'accueil. C'est pas forcément facile parce que chercher un mode d'accueil, ça veut dire aussi comprendre tous les mécanismes qui permettent de savoir qu'est-ce qu'est une crèche, qu'est-ce qu'est une micro-crèche, une maison d'assistante maternelle. Donc l'idée, c'est d'accompagner les familles pour y voir un petit peu plus clair, d'évaluer avec eux leurs besoins et de les accompagner aussi dans un deuxième temps s'ils choisissent une assistante maternelle. On est à la recherche d'une crèche ou de différentes solutions, d'un mode de garde en général, effectivement. Et du coup, Maëlys nous a bien conseillé, accompagné. Et elle nous a redirigés vers les Naïg, voilà, avec qui on a échangé pendant plusieurs semaines et qu'on a rencontré justement hier. Voilà, on a fait les présentations avec Agatha. Mais on était très bien dirigés par Maëlys et on est déjà contente. Ouais, je dirais. On est super contents déjà. Le relais, il est mis en place pour accompagner les familles, mais aussi les professionnels de l'accueil individuel. Alors en fait, ces personnes-là, assistantes maternelles, on va les accompagner comme les parents. Donc tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est professionnalisation, on va dire, dans le cadre de la formation continue. Et il y a un point assez important, on les accompagne en fait avec les enfants. Et pour cela, moi je mets en place tous les mardis matins, dans les locaux du centre de loisirs, un temps d'accueil collectif où elles vont pouvoir venir avec les enfants. Ça va permettre de pouvoir passer un temps d'observation des enfants. Ça peut être rassurant aussi pour le parent de se dire voilà, qu'il y a une adulte professionnelle qui va pouvoir avoir un regard croisé sur l'accueil de leur enfant. Ça permet aussi, entre assistantes maternelles, de trouver des réponses, de questionner sur des problématiques ou des propositions d'activités par exemple qu'elles vont pouvoir partager. Ça permet aussi de rompre l'isolement, de se retrouver, de créer un réseau et puis un temps de socialisation pour les enfants. Donc c'est un temps collectif aménagé pour l'âge des enfants de 0 à 3 ans. L'idée du guichet unique, c'est que les parents n'aient qu'une seule démarche à faire en ayant en fait un interlocuteur qui va pouvoir apporter toutes les réponses à leurs questionnements. Quand le relais a l'étiquette guichet unique, il va pouvoir gérer tout ce qui est parcours du dossier de la famille par rapport à la préinscription en structure d'accueil, c'est-à-dire crèche, crèche associative, crèche municipale, privée, micro-crèche. Et le parent n'aura plus de démarches à faire, des démarches individuelles sur chaque structure, ce qui évite en fait une multitude de listes d'attente. Il n'y aura qu'une seule liste. Et l'idée en fait, c'est que tous les partenaires se retrouvent 1, 2, 3 fois par an quand c'est nécessaire pour pouvoir en fait attribuer les places disponibles qui sont dans les structures. Je suis Sarah, je suis assistante maternelle sur Bidart depuis 2 ans et demi. J'accueille 3 petits garçons âgés de 18 mois à 2 ans et demi. Notre rôle en tant qu'assistante maternelle, ça va être d'accueillir les enfants dans un endroit chaleureux et sécurisant, leur offrir un peu une deuxième maison. On est un repère pour eux. On est là aussi pour les parents, pour leur offrir une tranquillité d'esprit. On est surtout là aussi pour les aider à s'épanouir, leur proposer des activités qui soient adaptées à leur âge, pour les aider à grandir et aller sur le chemin de l'école. On peut avoir l'agrément jusqu'à 4 enfants, donc ça nous permet de travailler justement en petits groupes et d'offrir du coup un mode d'accueil un petit peu plus individualisé et d'aller dans la continuité de ce qui se fait à la maison avec les parents. Voilà. On a vraiment, selon moi, plus de temps pour chaque enfant. On essaye de s'adapter au mieux à chacun, de suivre chaque étape selon les âges et voilà, c'est plus de temps pour aussi sortir de la maison, d'aller au parc. On vient ici aussi au relais des assistantes maternelles où on peut se regrouper et se retrouver dans un groupe un petit peu plus important, ce qui montre aux enfants ce que sera l'école plus tard aussi.
Alors, je suis Marie-Laure Mesplède, infirmière puéricultrice et directrice de la crèche familiale Saphir, qui est une association de loi 1901 qui gère sur le territoire Pays Basque, sur certaines communes, la crèche familiale. Une crèche familiale, c'est un mode d'accueil qui est un petit peu hybride. C'est quand même un accueil des enfants au domicile d'une assistante maternelle, mais qui est salariée de notre association. Elle a un agrément qui dépend du conseil départemental et elles font le choix de travailler chez nous. Pourquoi? Parce qu'elles ont un accompagnement. Alors par qui? Par moi, c'est-à-dire la puéricultrice. Je m'occupe de mettre en lien les familles qui ont des besoins d'accueil avec mes assistantes maternelles qui ont des places disponibles. Je m'occupe de tout ce qui est administratif et ensuite je fais un suivi au domicile de mes assistantes maternelles. Alors le suivi, c'est des visites inopinées une fois par mois pour savoir comment elles vont, parce qu'elles ont un métier quand même compliqué, hein. Elles sont toutes seules avec leurs enfants, mais aussi pour voir aussi comment vont les enfants. Donc je fais un suivi en fonction de ce qu'elles me disent des enfants et des observations que je peux faire lors de ces visites à domicile. Mais je fais aussi un accompagnement aussi de la parentalité, si les parents ont besoin d'un accompagnement, mon enfant dort mal, comment je peux faire, voilà. Je suis aussi là pour ça, voilà. Ensuite, j'anime des ateliers d'éveil dans les différentes communes qui nous conventionnent. Ça permet de faire des ateliers, de voir les enfants aussi, de les observer en lien avec les autres enfants et d'accompagner mes assistantes maternelles aussi à la professionnalisation. Je m'appelle Fanny Perrault et je suis éducatrice de jeunes enfants. Aujourd'hui, je vous présente la crèche Tinka. Je travaille actuellement dans la section des bébés. C'est un métier qui est vraiment vivant, qui évolue tous les jours. On travaille en équipe, on se questionne ensemble et ça laisse vraiment de la place à la créativité. La crèche associative est ouverte en 2006 et on accueille 40 enfants. Les enfants sont répartis dans 2 sections. On a la section des bébés et la section des moyens grands, avec des temps de la journée qui sont dédiés où les enfants sont en petits groupes. De chaque côté de la structure, on va trouver 6 professionnels. On est toutes différentes. Il y a 3 diplômes qui sont représentés dans les sections, les éducateurs de jeunes enfants, les auxiliaires de puériculture et les CAP petite enfance. On a plusieurs petits dortoirs pour que les enfants soient couchés selon leur rythme et on puisse respecter au mieux leur sommeil. De la même manière, les repas dans la section des bébés vont être étalés puisqu'on a une liaison chaude, on va pouvoir servir en fonction du besoin de chaque enfant. La motricité libre pour les enfants, c'est leur faire confiance dans leur développement. En les observant, regarder où chacun en est et ne jamais mettre un enfant dans une position qu'il ne maîtrise pas. Quand on parle de jeu libre, on l'oppose un petit peu, même si les deux coexistent sur différents temps, aux activités dirigées. Le jeu libre, c'est installer un espace qui favorise le jeu et c'est les enfants qui vont s'approprier ces espaces et découvrir ensemble. On travaille aussi sur l'accompagnement des émotions. On se forme sur les neurosciences. On a bien compris que la gestion des émotions, il faut des années pour qu'elle soit mature. Parfois, on sait qu'on doit faire une pause, poser une consigne et attendre 1, 2, 3, 4, 5, compter que l'enfant intègre la phrase qu'on vient de prononcer et puisse du coup changer son comportement. Et ça, les neurosciences viennent poser vraiment des informations claires sur lesquelles on peut s'appuyer et qui ne sont plus uniquement des ressentis liés à l'expérience. Mais je pense que c'est une crèche où on a beaucoup de chance d'être et d'évoluer parce qu'on a un vrai espace extérieur qui est agréable pour les enfants. Et pour les parents, c'est situé juste à côté du centre-ville et au-dessus de l'école. Donc pour les fratries, on a la possibilité d'avoir les enfants qui vont à l'école et les petits frères à la crèche tout à côté. Bonjour, je suis Coralie Alar-Serrano. Bonjour, je suis Clémence Vianne. Les Petits Elfes, c'est une association de nous deux qui sommes amis depuis de nombreuses années et qui avons eu à cœur de travailler avec les enfants. Depuis maintenant 15 ans. La microcrèche Petits Elfiria est composée de 12 places d'accueil. Nous avons repris cette structure depuis août 2024. Elle avait été ouverte en janvier 2017, donc c'est une structure existante sur la commune de Bidart. Cette microcrèche, comme particularité, elle a un jardin extérieur qui est assez agréable sur l'été, avec ses platanes et sa verdure.
Nous avons fait le choix pour nos micro-crèches Petits Elfes en fait, de proposer un taux d'encadrement élevé. C'était aussi une des valeurs que nous souhaitons dans nos emplois et dans nos entreprises, c'est-à-dire qu'elles sont actuellement pour 12 enfants, 3 professionnels sur la journée. Ça nous permet d'avoir une professionnelle qui peut proposer une activité pour les plus grands, une professionnelle qui s'occupe des couchers des bébés et une professionnelle qui va aider soit les plus grands quand on a plus de plus grands sur cette journée, soit aider sa collègue avec les bébés pour les endormissements et pouvoir les accompagner tout en douceur. On a beaucoup de choses autour de nous qui permettent de faire grandir nos enfants et d'avoir des équipes d'encadrement qui sont contentes de venir travailler. On souhaite que ces 3 ans passés auprès de nous puissent leur apporter le meilleur pour l'école qui va arriver derrière. Bienvenue à la microcrèche Petit Elfe de Louabia. C'est la première microcrèche des Pyrénées-Atlantiques. Elle a ouvert ses portes en 2010, ce qui représente environ plus de 400 familles et enfants que nous avons pu accueillir lors de ces 15 années. La microcrèche Petit Elfe accueille les enfants de 2 mois jusqu'à 6 ans et par groupe de 10 enfants maximum à la journée, ce qui permet d'avoir un accueil de qualité, de pouvoir respecter vraiment le rythme de l'enfant. On s'inspire de toutes les pédagogies qui existent, bien évidemment tout ce qui est motricité libre, Montessori, Logzi, à travers des ateliers qu'on propose aux enfants, qui correspondent surtout à l'enfant, le groupe d'enfants, l'âge qu'on a à ce moment-là, puis il y a des jours où il fait beau, donc on changera et là on proposera plutôt des activités à l'extérieur. Il y a des jours où ils sont plus calmes, où on aura plus envie, donc on fera des parcours à l'intérieur moteur, où on proposera des ateliers de manipulation, de créativité. Ce qu'on attend de nos équipes, c'est vraiment le respect de l'enfant dans son individualité, l'accompagner dans ses apprentissages, dans toutes ses émotions, pour le préparer plus tard au monde qu'est l'école.